Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc les énergies de vendredi 28 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, ça y est, on est à la fin du mois, on y arrive grandement. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir quel est le message, quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Voilà, pour cette fin de mois d'octobre aussi. Alors, 28 octobre, ok. Nous avons le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Oui, là, on nous invite à nous connecter effectivement à nos désirs, nos envies, ce qui nous pousse à je sais pas moi, à faire des choses qu'on a envie de faire. Là, il est question de savoir s'écouter, hein, de savoir écouter ses envies, ses désirs, ce qui nous attire le plus, ce qui nous donne envie de créer. Aussi, c'est notre pouvoir de création, hein, parce que sans le feu, si vous voulez, sans le désir, sans l'envie, forcément, la créativité est beaucoup moins stimulée. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, c'est compliqué. Hein. Bon. Là, voilà, on nous invite à nous reconnecter à ce feu intérieur, à ce chakra sacré qui, justement, nous donne envie de faire les choses, nous donne aussi, nous invite à la passion, à faire des choses, en tout cas, qui nous attirent, qui nous passionnent. Voilà. Donc là, pour cette journée, on a besoin de se reconnecter à nos désirs. Donc peut-être faire le point, de savoir ce qui pourrait nous donner envie, hein, voilà, dans tout ce que l'on peut faire. Hein. C'est simplement, par exemple, si vous avez, je sais pas, envie de vous faire plaisir sur le plan gustatif, faire à manger quelque chose qui vous plaise, voilà, c'est le chakra sacré, vous voyez, je sais pas, moi vous avez envie, ça fait un moment que vous dites, ah bah tiens, j'ai envie de me faire une petite promenade là, allez hop, je vais avoir le temps, il fait beau, parfait, j'y vais, vous voyez, voilà, là on a envie de se faire plaisir, on a envie en tout cas de s'écouter à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, non, c'est ici que je vais le mettre. Avec l'oracle, la sagesse d'Avalon. Donc, pour ce vendredi 28 octobre. Hop, pour ce vendredi 28 octobre. Oh! Alors, c'est intéressant, nous avons l'énergie du roi qui représente l'homme, l'autorité, l'énergie sexuelle masculine, ce qui est attrait au droit et à la justice. Alors, ici on a l'énergie effectivement masculine. C'est la posture des responsabilités, c'est la posture aussi de la capacité qu'on a à s'organiser, à faire les choses bien concrètement, hein, dans la matière, à être vraiment dans l'action, mais dans l'action posée. Quelque chose de mature, j'entends aussi, hein, pour certains d'entre nous. Bon, en tout cas, on saura conjuguer ces deux énergies-là. Si vraiment on arrive à conjuguer ces deux énergies-là, d'ailleurs, là, on pourrait vraiment réussir à concrétiser quelque chose, ou en tout cas à être vraiment dans cette notion de « Ok, j'ai suffisamment réfléchi, j'ai suffisamment mûri quelque chose, j'ai suffisamment envie de faire les choses pour... » Ok, aujourd'hui c'est le bon moment, c'est maintenant, soit on prend des décisions, ou soit on agit concrètement dans la matière. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le chevalier du Graal qui nous parle d'amour romantique, d'illusion et de quête de sacré. Cette carte-là nous parle aussi de nos rêves un petit peu, de notre côté imaginaire, de ce que l'on idéalise, de ce qui nous fait rêver, de ce qui nous fait du bien. Donc je pense que là, on saura, en tout cas si on équilibre ces deux énergies, enfin ces trois énergies-là, parce qu'on a le côté très inspiré aussi, hein, dans notre imaginaire, plus notre capacité à passer à l'action et le désir qui nous pousse à le faire. Donc là, on va être vraiment... si on arrive à gérer ces énergies-là, on pourrait vraiment faire de grandes choses du coup. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec un message de l'oracle des murmures. Donc pour ce vendredi 28 octobre, pour les énergies générales, et nous avons l'éveil. Bon, les choses nous paraissent beaucoup plus claires. L'éveil, c'est le nouveau regard, les prises de conscience, la clarté d'esprit. Oui, là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein, effectivement. Ok, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la lignée. Donc la lignée nous parle de relations familiales, de transmission. On peut parler de nos parents, de nos grands-parents, on peut parler de nos enfants aussi. Donc il y a bien quelque chose ici qui est de l'ordre de la lignée familiale, de ce que l'on peut se transmettre. Donc on a quand même
l'autorité masculine, donc ça peut avoir un rapport avec le père aussi, pourquoi pas. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. On peut parler aussi d'héritage pour certains d'entre vous. Voilà. Donc vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on peut y voir plus clair, ça nous donne des réponses peut-être à certaines questions, ça nous fait avancer, hein, surtout dans ce que l'on veut accomplir, dans ce que l'on veut acter. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc pour ce vendredi 28 octobre, et nous avons une très jolie carte qui nous parle de cohérence, d'alignement, c'est-à-dire d'être cohérent voilà, par rapport à ce que l'on vibre, par rapport à nos idées, hein, notre imaginaire justement, nos rêves, notre capacité d'action, voilà, faire en sorte que, bah oui, ce dont on dispose aujourd'hui, c'est-à-dire nos ressources, voilà, puisse coller. En fait, il y a quelque chose qui devient plus aligné, plus cohérent, plus évident, c'est une évidence là, il y a quelque chose qui devient évident dans ce que l'on souhaite mettre en place, dans ce que l'on souhaite faire, dans nos projets, ou en tout cas pour cette journée. Il y a quelque chose d'important ici. Alors, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui. Oui, bah oui, parce que justement, on n'est pas dans la contradiction. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller à l'encontre de nos désirs, on ne va pas chercher à aller à l'encontre de nos rêves et de nos idéaux, mais au contraire, on va justement savoir s'écouter pour s'orienter dans la bonne direction. Donc là, c'est plutôt intéressant, là. Le triomphe, super! Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah oui, forcément, si toutes ces énergies-là sont vraiment bien aspectées, bien équilibrées, franchement, on peut arriver à faire de grandes choses. Voilà. Donc là, je pense que ça peut être une journée en tout cas qui pourrait se passer relativement bien. Il y a vraiment des énergies positives où on aura suffisamment de vitalité, d'énergie, de spontanéité et surtout d'écoute de soi pour faire ce que l'on a envie de faire avec les moyens que l'on a, hein, dont on dispose. Évidemment, c'est important. Donc voilà. Donc là, il y a une réussite, en tout cas un triomphe qui est à portée de main ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, énergie d'action et activité pour ce vendredi 28. Et nous avons la carte de la protection qui nous parle de prudence, qui nous parle de savoir se planifier, organiser les choses, de savoir faire les choses en tout cas sans prendre trop de risques. Alors, oui, je le sens vraiment comme ça. Ok ? Et là, on nous parle effectivement de partenariat, des engagements, des contrats. Voilà, donc si vous avez des signatures de contrats ou des choses à négocier, là, il y a l'idée de chercher à assurer ses arrières, de faire attention, de lire toutes les lignes. Voilà, si vous vous engagez dans quelque chose, vous faites attention aussi de ne pas... voilà, que les choses correspondent aussi à vos valeurs, de ne pas parler trop vite, de ne pas vous engager dans quelque chose que vous ne pourriez pas honorer par la suite. Voilà, on est prudent sur notre façon de dire oui ou non, sur notre façon de nous engager, sur notre façon de faire ou de ne pas faire. En tout cas, on reste très, comment je pourrais dire, réglo. Hein. Et voilà, il y a vraiment ça. On est réglo, surtout par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on vibre vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot Histoire de sorcière, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 28 octobre. Alors, nous avons la carte des amoureux qui nous parle de choix, de positionnement, mais de choix du cœur. Hein. C'est-à-dire que voilà, là on parle d'authenticité, d'honnêteté aussi dans nos engagements. Hein. Donc là, on est absolument là-dessus. Donc ça, c'est chouette. Hein. Donc c'est quand même un équilibre aussi qui est bien trouvé. Hein. La carte des amoureux, c'est aussi équilibrer le féminin, le masculin, c'est-à-dire notre intuition, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent, hein, va être aligné aussi avec notre capacité à agir et à faire et à dire. Donc ce sera plus facile, à mon avis, d'équilibrer nos polarités ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, bon, on a quand même le conflit ici, d'accord. Ok, donc là, on évite les conflits aussi. Hein, pour certains d'entre nous, par rapport à nos choix, nos engagements, nos promesses, les promesses qu'on peut faire, hein, voilà ce que l'on peut exprimer. On évite à tout prix le conflit, le rapport de force, la communication blessante, douloureuse, enfin, qui n'a pas lieu d'être. Hein, voilà. Donc on fait attention à ça. C'est pour ça qu'on est sur le mode de protection, c'est-à-dire qu'on fait attention à ne pas provoquer de conflits ou à ne pas alimenter des conflits qui sont déjà là ou qui sont, voilà, s'il y a des tensions autour de vous, par exemple au travail ou à l'extérieur ou même autour, hein, tout simplement, il y a vraiment l'idée voilà, de faire en sorte de s'écouter soi et de ne pas forcément se laisser influencer par tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, l'as de coupe, c'est très beau. Ce qui est intéressant ici avec cet as de coupe, c'est qu'on aura suffisamment...
on sera suffisamment à l'écoute de soi-même, de nous-mêmes, que finalement, on donnera pas prise, on se laissera pas toucher, voyez, je sais pas moi, par les blessures, les disputes, les conflits, les personnes qui seront peut-être un peu sur la défensive là, je sais pas, il y a vraiment cette notion là de chercher à apaiser les tensions, de chercher à pardonner aussi. L'as de coupe, c'est voilà, c'est quand on a le cœur grand ouvert et qu'au final on se sent prêt à pardonner, qu'on se sent prêt à aimer, voilà, et finalement à peut-être faire un mea culpa par rapport à des anciens conflits, je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, c'est ça. Donc on parle de famille quand même, de lignée familiale, hein. Donc si vous avez des conflits dans la famille, des problèmes d'héritage, de transmission, la 10 de Pentacle nous parle beaucoup de ça, de patrimoine, voilà, de richesse, ça peut être en lien aussi avec des valeurs familiales, hein, qu'on se transmet, voilà, mais qui ont été difficiles peut-être par le passé à comprendre, qui ont été difficiles à, voilà, où on sent qu'il y a eu des frictions, hein, dans les rapports familiaux, et bien ben là, on va chercher justement à apaiser un petit peu tout ça. Là, on est à l'heure du pardon et de la guérison avec l'as de coupe, hein. Donc on est vraiment dans la guérison du cœur, on est vraiment là pour apporter plus d'amour, plus de douceur, plus de compassion par rapport à des situations conflictuelles. Donc il se pourrait qu'il y ait des nœuds qui se défassent, qu'on puisse vraiment prendre sur nous, qu'on fasse les choses en cohérence avec nos aspirations, nos besoins, nos rêves, notre idéal, pour que les choses aillent mieux en fait, tout simplement. Ok. Oui, et en plus de ça, on a la capacité d'agir. Donc peut-être que pour certains, on pourra prendre l'initiative, hein, de recontacter des personnes avec qui il y avait conflit, où on essaie de faire un mea culpa, on essaie de se dire, ok, on va essayer d'arranger les choses, on va essayer de surmonter la difficulté, voilà, d'essayer de faire au mieux pour éviter de continuer à nourrir des conflits. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà quand même beaucoup. Donc sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée, on a les échanges, ok. Et l'aide, vous voyez, je pense qu'on sera de bonne volonté là, hein. Vraiment, j'ai l'impression qu'on aura vraiment suffisamment d'envie de faire plaisir, d'envie peut-être d'aider, d'envie de... Voilà, on a envie d'être là pour ceux qu'on aime, pour les autres de façon générale. Donc oui, il y a quelque chose d'assez d'assez intéressant à ce niveau-là. Alors, les échanges relationnels et sentimentaux pour ce vendredi. Oui, ce qu'on ne veut plus, c'est vraiment... souffrir, voilà, tout simplement. Hein, la 10 d'épée, c'est vraiment la souffrance ultime, c'est voilà, on n'en peut plus, la situation n'est plus tenable, on ne peut plus vivre comme ça, enfin en tout cas on ne peut plus continuer comme ça. Donc ce que l'on veut surtout, c'est tourner la page de ce 10 d'épée, c'est arrêter une bonne fois pour toutes de se faire du mal, voilà. Hein, donc les échanges, voilà, c'est surtout dans ce but-là, de tourner la page. Alors c'est intéressant parce que ce chevalier de Pentacle nous parle de situations du passé, hein, pour moi c'est ça, qui dure déjà depuis très longtemps, c'est quelque chose de très ancré. Donc si on parlait de la famille, par exemple, de l'autorité familiale, de difficultés avec des, soit avec des valeurs, soit avec des... je sais pas moi, quelqu'un d'assez autoritaire autour de vous, voilà, qui fait que ça a été très difficile et très douloureux à vivre. Bon, là, on sent que voilà, c'est quelque chose qui a pu être très ancré, qui a duré un certain temps avec ce chevalier de Pentacle. Ok. Oui. Et qu'il est temps de lâcher. Il est temps d'arrêter, en fait. Il est temps d'arrêter peut-être de subir les choses, hein, parce que la 10 d'épée, on voit bien que c'est une personne qui subit, hein, qui ne peut plus rien faire, voilà, qui se sent atterrée. Bon, là, c'est vraiment ça. Hein. On arrête, ça suffit. Hein. Donc, il peut y avoir effectivement des discussions, des échanges avec des personnes avec qui il y a eu conflit, avec qui c'est toujours un peu compliqué de se comprendre et de s'entendre. Mais là, on essaie de faire en sorte de tourner la page, on essaie de faire en sorte de laisser tout ça derrière nous pour quelque chose de plus, voilà, pour des relations beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus justes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aura évidemment cette force et ce courage, cette volonté, et puis surtout, j'ai envie de dire cette maîtrise de soi. En fait, la force, c'est aussi...
c'est aussi se rendre compte de notre propre pouvoir, en fait, de ce que l'on est capable de faire, même si on se sent atterré par quelque chose, on est capable de se relever et on est capable de faire les bons choix justement pour éviter de revivre des situations douloureuses et difficiles. Donc là, on aura le courage, si vous voulez, de rentrer dans le vif du sujet et en même temps de faire preuve de maturité, hein, vraiment sur le plan émotionnel, pour avancer vers quelque chose de nouveau. La 8 de coupe, c'est vraiment, voilà, je tourne la page, quoi. Hein. On laisse quelque chose derrière soi, mais pour trouver vraiment quelque chose de plus lumineux. Alors, bon, c'est bien, on a la reine de denier. La reine de denier parle aussi de savoir aussi préserver quand même une certaine forme de sécurité matérielle, sécurité intérieure, peut-être une forme de quiétude aussi. C'est la femme au foyer, la reine de Pentacle, c'est voilà, celle qui prend soin de ses enfants, de sa famille, de son entourage, d'elle-même aussi, et qui veille à ce que ça perdure. Donc il y a une forme de sérénité, de stabilité aussi. Elle est assise, elle est très ancrée à la matière. Mais voilà, elle a énormément de volonté, énormément de courage, surtout avec la force avec elle ici. Donc là, il y a vraiment une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, mais surtout de chercher à se protéger et à ne plus subir quelque chose. Donc si vous êtes sous la coupe de quelqu'un qui est peut-être un petit peu autoritaire, ou je sais pas, ou peut-être tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui vous a trop fait souffrir, là ce sera une journée pour exprimer finalement que vous voulez partir, que vous voulez quitter quelque chose, une situation, pour autre chose de plus lumineux, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de cohérence, les choses vous paraissent beaucoup plus claires, plus évidentes, et là on va vers quelque chose de meilleur. Hein. Donc ça peut être aussi laisser tomber des croyances limitantes, laisser tomber peut-être une façon d'être avec l'autre ou les autres, pour essayer d'apporter plus de légèreté, plus de douceur, voilà. Mais on quitte en tout cas de vieilles habitudes, on quitte une situation. Ouais, c'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, parce que là, il y a des prises de conscience, voilà, où on sait, on arrive à s'écouter, et du coup, on sait ce que l'on veut, et on sait du coup ce que l'on ne veut plus. Donc là, ce sera évident, et du coup, on va pouvoir l'acter dans la matière. Ok. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens ici. Donc pour ce vendredi 28 octobre... Oh! Nous avons la 4 de l'émotion. De personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De belles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que par rapport à une situation qui nous ennuyait, qui nous tracassait, où on attendait peut-être quelque chose de l'autre ou quelque chose de l'extérieur, là on nous dit que ça va être à nous d'y voir plus clair. Finalement, c'est à nous de prendre conscience de quelque chose pour pouvoir agir concrètement dans la matière. Si on veut que les choses s'arrangent, alors il faut faire quelque chose. Il faut arriver, ouvrir son cœur, dire ce que l'on ressent, faire preuve d'honnêteté. Voilà, dans nos choix aussi, dans nos prises de position et de décision, il faut oser dire, et en même temps, au plus on sera cohérent avec nos propres désirs, nos aspirations, au plus, quelque part, les rêves pourront se réaliser plus facilement. L'univers sera beaucoup plus à l'écoute, vu qu'on est aligné ici. Hein, voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.